Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, on va voir le nominatif en russe. Donc le nominatif, c'est le tout premier cas. Donc juste avant de commencer, je tenais à vous dire que on va voir seulement la déclinaison des noms et pas des adjectifs, et ce pour tous les cas, aussi bien le génitif que l'accusatif, etc., etc. Tout simplement parce que j'ai envie de faire des vidéos vraiment simples, qui soient adaptées à tout le monde, et donc j'ai pas envie de vous embrouiller en vous donnant plein d'informations d'un seul coup que je sais que vous n'allez pas vous en souvenir comme ça très facilement. Donc c'est pour ça qu'on va simplement voir les noms, mais après vous serez libre, si vous voulez, sur votre après, quand vous aurez le temps, d'aller voir la déclinaison des adjectifs. Donc le nominatif, c'est le cas entre guillemets normal. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir le dictionnaire, vous allez tomber sur des mots au nominatif. Pareil que si vous connaissez déjà quelques mots en russe, il y a de fortes chances qu'ils soient au nominatif, sauf s'ils font partie d'expressions bien sûr. Le nominatif, c'est le cas du sujet et de l'attribut du sujet. Le sujet, je pense que vous savez ce que c'est celui qui exécute une action. Dans une phrase donc, par exemple la phrase « Antoine parle », Antoine est le sujet de la phrase. Maintenant, l'attribut du sujet, qu'est-ce que c'est? C'est un nom ou un groupe nominal qui est relié au sujet de la phrase par un verbe d'état. Un verbe d'état, par exemple, être, sembler, paraître, etc. Je vous donne tout de suite un exemple. André est étudiant. Étudiant, c'est un attribut du sujet, parce qu'il est relié à André, André qui est le sujet, par le verbe être. Le verbe être étant un verbe d'état. Pareil avec les adjectifs. Par exemple, tu es sympathique. Sympathique, là, c'est aussi un attribut du sujet, parce qu'il est relié à tu, qui est le sujet, par le verbe d'état être. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'il se forme le nominatif, sachant qu'en fait, il se forme pas vraiment, parce que c'est le cas de base, quoi. Quand vous ouvrez le dictionnaire, vous avez les mots comme ça. Mais on va quand même voir pourquoi ça vous donne une certaine base, pour que vous puissiez reconnaître si un mot est masculin, féminin, neutre ou singulier pluriel. Donc, un mot masculin singulier russe se termine soit par une consonne, soit par un signe mou. Donc, Anton est masculin parce qu'il se termine par une consonne. Student se termine par une consonne aussi, un T. Andrei, le prénom André, se termine par un I kratkoe, un I court si vous préférez, et c'est une consonne. En russe, c'est considéré comme une consonne. Le mot kachel, qui signifie la toux, se termine par un signe mou, et donc est masculin. Le mot kogne, qui signifie cheval, se termine lui aussi par un signe mou et est masculin. Maintenant, un mot féminin singulier au nominatif. Il va se terminer soit par un A, soit par un ya, soit par un signe mou. Alors, par exemple, le mot mama se termine par un A, donc il est féminin, ça signifie maman, mais c'est assez transparent. Kniga, qui signifie livre, finit aussi par un A, et donc féminin. Tuflia, lui aussi finit par un ya et est féminin. Rossiya, qui signifie la Russie, finit par un ya et est féminin. Titrat, qui signifie un cahier, est féminin, il termine par un signe mou. Et dver, qui signifie la porte, est féminin et se termine par un signe mou. Là, vous allez me dire, ok, pour masculin et féminin, on sait différencier. Un masculin se termine par une consonne et féminin se termine par A et Ya. Mais vous avez peut-être remarqué que un mot qui finit par un signe mou peut être soit masculin, soit féminin. En fait, on n'a aucun moyen de savoir si, juste en voyant un mot, s'il est masculin ou féminin quand il termine par un signe mou. C'est pour ça que quand un mot se termine par un signe mou, il va simplement falloir connaître par cœur quel mot... va falloir connaître par cœur le genre des mots se terminant par un signe mou, parce qu'il n'y a pas moyen de le déduire simplement en analysant quoi que ce soit. Maintenant, un neutre singulier. Donc il faut savoir qu'en russe, il existe un troisième genre, le neutre. Nous en français, on a masculin, féminin. En russe, en plus de masculin et féminin, ils ont le neutre. Donc un mot russe neutre singulier va se terminer soit par un O, soit par un yé. Par exemple, une fenêtre se dit akno. Il se termine par un O, donc, et il est neutre en russe. Un seau, ça signifie vidro. Il se termine par un O, il est donc neutre. La mer, ça se dit more. La mer dans laquelle on nage, hein, pas la mer, la maman. Le bonheur, la joie, счастье. Счастье se termine par un yé, et donc neutre. Ok, donc maintenant que vous savez différencier les trois genres, on va voir le singulier et le pluriel, donc le nombre. Juste avant tout ça, je fais une petite remarque, une petite réflexion. Les mots masculins en français ne le sont pas forcément en russe, et vice versa. Par exemple, le mot fenêtre,
En français, on dit une fenêtre, c'est féminin. En russe, on dit okno, et c'est du neutre, etc., etc. Bref, il y a plein d'exemples comme ça. Donc surtout, ne partez pas du français pour savoir si un mot est féminin ou masculin. Pareil, la toux, en français, la toux, c'est masculin, c'est féminin, pardon, alors qu'en russe, c'est masculin. Bref, je referme cette parenthèse, on peut tout de suite continuer sur le nombre, donc singulier ou pluriel. Alors, un masculin et un féminin pluriel, ça va être la même chose, ça va se terminer soit par un U, soit par un I. On va reprendre les mots des exemples précédents. Studient au singulier, studiante au pluriel, donc on va rajouter un U. Cogne, un cheval au singulier, cogne au pluriel. Donc on a enlevé le signe mou et on a mis un i à la place. Mama, qui signifie maman, pardon, et mami, qui signifie maman au pluriel avec un s, des mamans. Et on a remplacé le a par un u. Kniga, qui signifie un livre, on a remplacé par knigi, des livres au pluriel. On a mis un i à la place. Dvier, qui signifie une porte, on l'a remplacé par dvieri, qui signifie des portes ou les portes. On a donc remplacé le signe mou, mierkeznak, par un i. Alors comment savoir si on met un u ou un i? Alors on met un u la plupart du temps, quand c'est un masculin qui termine par une consonne ou un féminin qui termine par un a, on va mettre un u. Par contre, si c'est un masculin qui se termine par un signe mou ou un féminin qui se termine par un ya ou un signe mou, là, ça va être un i. Il y a un autre cas où on va mettre un i, c'est en cas d'incompatibilité orthographique. Mais bon, j'ai pas envie de vous embrouiller en vous donnant trop d'informations dans cette vidéo-là. Donc si ça vous intéresse, recherchez ce que c'est l'incompatibilité orthographique en russe et vous trouverez pourquoi est-ce qu'on met des i parfois. C'est le cas notamment avec knig. Et donc maintenant, on a vu masculin et féminin pluriel, ils n'ont plus que le neutre pluriel. Donc là, on va transformer les o en a et les yé en ya. Donc par exemple, akno, qui signifiait la fenêtre, va se transformer en okna, qui signifie les fenêtres, finalement au pluriel. Alors vous remarquez que l'accent tonique a aussi bougé. Il est passé de la deuxième syllabe à la première. Et un exemple maintenant avec le ya, par exemple more, qui signifie la mer, M-E-R, va se transformer en maria, au pluriel, donc les mers. Et là, on a remplacé le yé par un ya, et en plus, on remarque que l'accentuation s'est décalée. Elle est passée sur le ya. Dans les commentaires de la vidéo, je vous ai mis un petit exercice, donc vous descendez un peu sur la page et vous verrez, vous allez tomber sur un commentaire, normalement il sera tout en haut. Vous avez juste à faire un petit copier-coller et remplacer les trous, comme ça vous entraînera un peu par rapport à ce que je vous ai dit dans la vidéo. Et moi ensuite je vais vous corriger si vous publiez le commentaire, je vais vous dire là c'est bon, là c'est pas bon, ça vous permettra de vérifier si vous avez bien compris la vidéo. Стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было.